Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler des split systems, des climatiseurs split system. Donc, comme vous voyez ici, nous avons un climatiseur modèle split system. Donc, nous avons ici le compresseur, nous avons la liaison frigorifique, l'unité intérieure ou évaporateur. Donc, dans ce schéma, ce climatiseur est en état de refroidissement, en état de marche mode froid. Donc, un climatiseur split system ou climatiseur à éléments séparés est un système de climatisation composé de deux unités, une intérieure et appelée évaporateur et une autre extérieure appelée condenseur. Ces deux unités sont reliées par une liaison frigorifique qui permet de transporter la chaleur de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, quelques détails sur les split systems. Le mode de fonctionnement de l'unité intérieure. Elle aspire l'air chaud de la pièce et le refroidit grâce à un processus d'évaporation. La liaison frigorifique. Un fluide frigorigène circule entre les deux unités, absorbant la chaleur de l'unité intérieure et la rejetant à l'extérieur. L'unité extérieure. Le rôle de l'unité extérieure ou le condenseur, c'est qu'elle comprime le fluide frigorigène et le rejette à l'extérieur sous forme de chaleur, réalisant ainsi le refroidissement. Bon, il y a plusieurs types de split system. Il y a comme celui-là, le monosplit, donc une seule unité montée sur le condenseur, donc une seule unité, elle est appelée le système monosplit, donc une seule unité intérieure pour une seule unité extérieure. Il y a l'autre modèle, le multisplit. C'est lorsqu'il s'agit de plusieurs unités intérieures pour une seule unité extérieure, permettant de climatiser plusieurs pièces avec un seul groupe extérieur. Donc, l'avantage de ce modèle de climatisation, la flexibilité, choix indépendant des unités intérieures et extérieures permettant une meilleure adaptation aux besoins et aux contraintes d'installation. L'efficacité énergétique, plus grande efficacité que les climatiseurs monoblocs. Le troisième avantage, c'est la réversibilité. La plupart des modèles sont équipés d'une fonction réversible permettant de chauffer en hiver et de refroidir en été. Les inconvénients, bon, ils sont un peu bruyants. Donc, le bruit, l'unité extérieure peut être bruyante. Le coût, l'installation par un professionnel peut être coûteuse. En résumé, les climatiseurs split system sont un choix populaire pour la climatisation offrant une bonne efficacité, une grande flexibilité et une possibilité de chauffage en hiver grâce à la fonction réversible. Cependant, il faut prendre en compte le bruit de l'unité extérieure et le coût de l'installation. Donc, comme nous voyons ici, dans ce monosplit, le numéro 1, donc, c'est l'air frais
expulsé à l'intérieur. Le 2, c'est l'air aspiré de l'intérieur de la pièce, donc il aspire l'air à l'intérieur de la pièce et il le rejette en mode froid. 3, c'est la sonde de température de reprise d'air. Le numéro 4, c'est l'alimentation électrique. 5, le filtre d'air. 6, la liaison du fluide frigorigène, donc les deux tubes de friand ou du liquide frigorigène. Donc, 7, raccordement électrique, la liaison entre les deux unités, l'extérieur et l'intérieur. Généralement, elles sont attachées avec les tubes frigorigènes. Donc, 8, air repris à l'extérieur. Donc, le 8, c'est l'air repris à l'extérieur. Air soufflé. 9, air soufflé à l'aide du ventilateur. Air soufflé à l'extérieur. Le numéro 10, évacuation des condensats. Des fois, on trouve des condensats sortant de l'unité extérieure aussi. Il y a un condensat qui sort de l'unité intérieure et dans des cas, il y a des compresseurs qui ont une évacuation aussi. Donc, pour bien comprendre le fonctionnement de ce genre de split, dans ce schéma, nous avons un climatiseur multisplit. Donc, le condenseur là, il a plusieurs sorties allant vers les unités intérieures. Donc là, c'est branché deux unités intérieures, donc c'est un multisplit. Unité intérieure, là, une autre unité. C'est le même système, donc air chaud, l'unité intérieure aspire de l'air chaud de la pièce et le rejette, en air frais. Donc, ici, c'est les câbles électriques, comme l'autre, toujours elles sont liées avec la liaison frigorifique. Donc, évacuation du condensat, ici. Dans l'unité extérieure, nous avons le détendeur, le compresseur, le ventilateur. Et dans les unités intérieures aussi, il y a le ventilateur, il y a les tubes frigorigènes qui passent dans l'unité. Donc, numéro 1, c'est l'évaporateur. Le 2, le compresseur. Il est à l'intérieur du condenseur. Et le détendeur aussi, il est à l'intérieur du condenseur. Donc, nous avons un troisième schéma. Le mode de fonctionnement des splits. Donc, le condenseur. Dans ce schéma, c'est le rôle inversé. Donc, dans ce cas, c'est le climat, c'est le cas de chauffage où le split chauffe la maison. Donc, on voit ici le compresseur, le schéma du compresseur. Nous avons le détendeur. Donc, le gaz passe dans
le compresseur il sort du compresseur en état gazeux. Il circule dans le condenseur en état gazeux, puis il sort, il passe à l'état liquide. Donc, en passant par le détendeur, il est toujours en état liquide. Lorsqu'il passe par l'évaporateur, il se transforme en état gazeux. Donc, il laisse échapper des calories froides et en passant par le compresseur, il se remet en état gazeux. Et ainsi de suite que se fait la circulation du liquide frigorigène, du gaz frigorigène. Donc il passe de l'état gazeux à l'état liquide et il transporte soit des calories chaudes ou des calories froides pour les rejeter dans les pièces, que ce soit en état de chauffage, en état de chauffe ou en état de rafraîchissement. Voilà comment fonctionnent les climatiseurs. Donc ici, lorsqu'ils passent dans les compresseurs, le compresseur le réchauffe ou le refroidit, puis il l'envoie vers le condenseur et ainsi de suite que se fait le circuit de climatisation des monosplits. Voilà, c'est tout ce qu'il y a concernant la climatisation, les splits et les monosplits et les multisplits. Donc, il faut également vérifier que la climatisation ne fasse plus de chaud parce qu'il y a du givre ou de la glace sur l'évaporateur. Ça, c'est dans le cas de chauffage. Donc, si le climatiseur gèle ou givre, le cycle thermodynamique est déréglé et il ne peut plus produire correctement de la chaleur. Si vous pensez à un manque de gaz ou mode de refroidissement l'été, voici les symptômes que vous devez constater. L'évaporateur de l'unité intérieure gèle et se prend en glace. Liquide gras et fuite sur l'unité intérieure. Votre appareil ne refroidit plus et l'air pulsé n'est pas frais. Donc, utilisez un chiffon humide pour enlever la poussière et la saleté de la surface extérieure de l'unité. Utilisez une brosse à poil doux pour enlever les débris incrustés. N'utilisez pas de produits abrasifs ou du solvant, car ils peuvent endommager la surface de l'unité. Nettoyez les ailettes de l'évaporateur. Bon, il arrive qu'en mode clim ou mode chauffage, il souffle de l'air froid. Donc, si votre climatiseur en mode chauffage souffle de l'air froid, c'est qu'il y a 3 raisons possibles. La première raison, c'est que vous atteint la température de consigne souhaitée, la température indiquée sur votre télécommande, et que l'unité intérieure continue de brasser de l'air ambiant. Comment puis-je savoir si le gaz de ma climatiseur est vide, de ma climatisation est vide? Bon,
diffusion d'air tiède. Lorsque votre climatisation diffuse de l'air tiède plutôt que frais, qu'elle soit déchargée. C'est un signe assez courant d'une climatisation déchargée. Voilà, donc nous venons de lancer notre chaîne YouTube et nous serions vraiment ravis que vous en fassiez partie. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Votre soutien nous motive énormément à améliorer et à proposer toujours plus de contenu de qualité. Merci d'avance pour votre aide. C'est grâce à vous que la chaîne pourra grandir. Merci pour vous.